On va s'intéresser au cas de deux pompes montées en parallèle et qui vont alimenter deux réservoirs. Donc voilà la configuration qu'on va étudier. Donc il s'agit du cas d'un pompage constitué d'un système de pompage composé de deux pompes qui vont être identiques et qui vont évoluer toutes les deux à la même vitesse de rotation. Ces deux pompes sont branchées par leur conduite d'aspiration à un bassin d'alimentation dont la surface libre est passée à 119 mètres. Ces deux pompes, lorsqu'elles fonctionnent, vont venir récupérer de l'eau du bassin, alimenter leur propre conduite de refoulement, et on a un point de collecte qui vient prendre donc les deux débits pour emmener la résultante de ces deux débits vers une conduite de refoulement avec un point ici pour lequel le débit se scinde en deux parties. Une conduite qui va alimenter le réservoir 1 et une autre conduite qui va alimenter le réservoir 2. On voit que les surfaces libres des deux réservoirs sont différentes puisque la surface libre du réservoir 1 est placée à 175 mètres alors que celle du réservoir 2 est placée 10 mètres plus haut. L'enjeu de ce problème, c'est d'essayer de voir déjà quels sont les points de fonctionnement des pompes, c'est-à-dire quels sont les débits traversant chacune des pompes, et de voir aussi quelles sont les charges manométriques qu'elles vont délivrer à l'écoulement. Les conduites sont différentes. On verra par la suite qu'on va s'intéresser essentiellement aux conduites AB, celle-ci, BC et BD, qui sont les conduites qui amènent vers les réservoirs. Les conduites liées au système de pompage, celles qui sont très proches du système de pompage, ont des longueurs suffisamment faibles pour qu'on puisse les ignorer dans le problème. On remarque que les conduites n'ont pas les mêmes diamètres, elles n'ont pas les mêmes longueurs non plus, et elles n'ont pas les mêmes coefficients de perte de charge régulière. Donc il va falloir manipuler toutes ces données pour pouvoir évaluer à la fois, comme on le disait, les points de fonctionnement des pompes, mais aussi s'intéresser aux débits qui alimentent les réservoirs. Donc le système de pompage est composé de deux pompes, comme je viens de le dire, placées en parallèle. Et ce sont deux pompes qui sont identiques. Et la courbe caractéristique de chacune de ces pompes est donnée pour une vitesse de rotation donnée, ici à 1450 tours par minute. Et on retrouve la charge manométrique que délivre cette pompe en fonction du débit, c'est-à-dire la capacité qu'elle a à donner de l'énergie à l'écoulement en fonction du débit. On retrouve une courbe classique décroissante.